Et salut les pépettes, le Père Max. Moi j'ai vu après cette dernière vidéo juste petit tour en musique que ça vous plaisait pas trop apparemment comme format si je me fie aux statistiques. Et du coup ça tombe bien, je vais retourner une vidéo pour montrer 2-3 petites choses, casser un petit peu les croyances. Laetitia, quand elle a planté ses choux là, donc je vous montre les images avant-après. On va faire ça au montage à peu près de manière cohérente. Je sais pas encore comment ça va donner. C'est mon premier test. Elle a bien dit à voix haute. J'ai bien conscience, parce que c'est souvent une croyance qu'on a, que ce n'est pas contre les limaces, mais que ça aide le chou, que ça apporte du calcium dans la terre. Et en effet, c'est tout ce que ça fait. La preuve en image. Vous voyez le beau filet de bave, c'est pas un chat, un chien ou je ne sais trop quel oiseau qui a fait ça. Il y a de la bave bien partout. Alors limaces, escargots, à savoir donc. Laetitia me disait ça parce que plusieurs fois elle m'a dit contre les limaces il faut mettre ça, et à chaque fois je la reprenais. Tel un maître à penser de la permaculture. Mais apparemment pas si bon que ça vu que je devais la reprendre longtemps, mais le message a fini par rentrer. Voilà, les limaces en fait elles adorent. C'est un peu comme les poules, elles ont un gésier. En fait, si tu regardes toutes les petites parties les plus fines, elles sont parties. Et c'est pas l'arrosage il y en a une partie qui a été diluée dans la terre. Mais le principaux des tout petits morceaux de coquille, parce qu'il y avait toutes les tailles, de la poudre jusqu'au gros morceau de coquille comme ça. Et tous les plus petits morceaux, ils ont été avalés parce que ça leur sert dans leur gésier. Et ouais, comme les poules, ils ont un gésier, ces bestiaux. Et puis éventuellement, s'ils en ont un petit peu encore sur le bord de la bouche, ça leur fait même des dents pour attaquer les grosses feuilles comme celle du chou, par exemple. Ou sinon, petit tour, donc un peu plus d'explication. Ici on a de l'oignon et on a de l'ail qui a poussé. On a fait une petite saignée entre les deux, on a mis du sable. J'ai remélangé vite fait la surface avec la terre. Et avec du sable mélangé des graines, on a mis principalement des carottes. Et si ma mémoire est bonne, il y a aussi du navet et de la roquette. Ou du radis. Ou du radis. Voilà. Donc c'est à peu près la même association que poireaux, carottes, sauf que là c'est deux autres aliacées, l'oignon et l'ail. Ici bas, je l'ai rentré à l'intérieur, ici on voit encore le trou. Il y avait un pot de fleurs où je faisais pousser mon basilic qui était offert par Coco Pelli. Ça doit être du bon parce qu'il n'y a plus qu'un seul pied où il reste des feuilles. Ils se sont fait bouffer par les limaces aussi. Les petits poivrons également. Les tomates se portent bien, les nouvelles feuilles sont bien vertes. Tout va bien, plus de fin d'azote. Aubergines par contre, elles s'en sortent pas trop mal. Un petit peu attaquées au pied, mais ça va. Mais voilà, les poivrons, c'était un pied sur deux. Aubergines, un pied sur deux poivrons. Heureusement qu'on a de la réserve. Celui-là n'est pas mort. Qui sait, ça peut repartir du milieu. Tant qu'il y a du vert, moi je dis il y a de l'espoir. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup d'espoir, mais voilà. Je ne vais pas faire l'effort de l'arracher, ça ne me sert pas à grand chose. Là, on met l'œillet pour protéger les tomates. Bon, voilà, ça n'a pas empêché la tomate de se faire attaquer. Là, elle a la tête pincée, c'est pas grave, elle va faire des gourmands. Là, on voit bien l'œillet qui se fait attaquer. Parce que les bestiaux, ils aiment bien ça. Ici, la mille-pas. Pas de nouvelles des haricots pour l'instant, donc j'avais fait, je sais pas si ça se voit bien, 4 rangs de 14 maïs verts. Donc à peu près entre 25 et 30 cm entre les pieds, comme ça, bien carré. Et ici j'ai mis à chaque fois un petit peu de haricots verts grimpants. Donc le temps que ça pousse, que ça aille traîner jusqu'au pied et que ça grimpe, le maïs il aura déjà pris un peu de hauteur. Et tout au bout, tout au nord là-bas, une rangée sur deux, une rangée sur trois à peu près, j'ai mis des courges.
courge italienne. Et là tout au bout, c'est des petits parterres de fleurs pour faire les bouts. Hein. À chaque fois on essaye de faire des bouts de planche un peu plus jolis. Ce petit cosmos par exemple. Qu'on a mis au pied du futur abreuvoir. Hein. Il a plu un peu mais pas encore assez pour remplir. Donc quand la grosse bassine sera pleine, je rincerai l'eau croupie un petit peu là. Et quand ça coulera, ça remplira, il y aura une planche pour amener les bêtes, enfin une planche ou des branches. Amener les bêtes jusqu'à l'eau, les hérissons, les batraciens et compagnie. Voilà, on essaie toujours de mettre des planches. Garder des fleurs de l'année dernière. Bon bah là, pour la place, les maïs ils dépassent un petit peu la moitié, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai poussé tout le paillage, c'est surtout ça qui protège des limaces. Parce qu'elles vivent là-dedans. Je sais pas si je vais vous en trouver ici bas, parce que bah, vous voyez, s'il y en avait eu, elles auraient attaqué. Je pense qu'elles sont toutes parties du côté où ça sentait bon le chou. Ah bref. Ici, j'ai semé des petits pois à rames verts au milieu des petits pois à rames violets. Bon, les petits pois à rames violets, certains se font toujours attaquer, mais certains sont en pleine forme. Il y a celui-là, il y a celui-là. Bon, au moins à minima de quoi produire des graines pour l'année prochaine, je pense, j'espère. On va mettre la charrue avant les bœufs, hein. Tant que j'ai pas récolté, on n'a rien de sûr. Un beau pied de bled qui fait des graines. Des petites courgettes, je sais plus. Ça a été noté, mais je fais ça en sauvage. Voilà. La lavande qui a mûri un petit peu là. Elle était verte au tournage d'avant. Toujours des cocos. Voilà, c'est pas 100% de réussite, mais qui sait, il y a encore du vert, elle peut repartir. Les pois carrés, les pois asperges, ça va. Le pied de tomate qui poussait en sauvage au milieu des pois asperges, je soupçonne un tomate cerise. Ça, c'est des navets de l'année dernière, donc ça, c'est encore des pois asperges au pied. Ils sont un peu plus à l'ombre, un peu moins développés, mais ils sont là. La lavande qui a encore plus fleuri. L'écran, ça fait moins coloré que ça l'est à mon œil en tout cas. Ici, le fameux chou de Bruxelles tortueux qui a été rebuté, qui est ressorti, machin. Chou de Bruxelles rouge. On va bientôt avoir des graines aussi. Là, j'ai désherbé un peu, hein, toutes les allées. Là, j'ai enlevé la grosse graminée que je disais que j'avais poussée dans le passage. Un petit carré avec des cosmos, du chou kale, des pommes de terre. Ça, c'est une concurrente. Ainsi que cette petite ortie qui pousse au pied. J'ai eu su son nom, c'est comestible quand ça pousserait comme ça. Ça fait des petites salades un peu amères. Mais dans l'absolu, ouais, ça prend beaucoup de place en hauteur. Ça fait de l'ombre aux cultures, c'est pas sa place. Je vous remettrai peut-être le nom là si je le retrouve. D'ici le montage. Il y a une petite bourrache là qui pousse bien. Notre là à côté. Des patates. C'est pris vert ou bourrage peut-être. Je dirais bourrage, logiquement ça devrait être ça. Ici sur la pergola, on a mis des petites courges de Siam. Là c'est les Canadian Red Wonder ou quelque chose comme ça, des haricots coco pour faire le chili. On a quelques petites capucines qui poussent. Alors je sais pas si vous... Ben non, forcément vous l'avez pas vu, ou à part une quarantaine de personnes, une cinquantaine de personnes. Il y a des pommes de terre qui poussent des années précédentes. Là c'est pareil, pour l'instant les patates qui poussent là, c'est pas des semis de cette année, c'est du semis spontané. Là ici il va y avoir du coup la petite milpa, avec le maïs arc-en-ciel qui est encore dans la serre. Ces aliacées-là vont dégager et vont partir vers les perpétuels. La menthe là, elle peut rester. La menthe là-bas, je pense qu'elle va pas rester. Menthe chocolat, on n'est pas en manque. Ici, là, tout ce qui me reste que j'ai pas utilisé de mon ancienne serre adossée. Pour
l'instant il fait pas chaud, donc l'abri à tomates, le SOS tomate, la sauvegarde de tomates, il y a exactement 34 pieds, 34 variétés différentes. Donc là c'est vraiment, bon on va consommer hein, les fruits qui vont être produits forcément, mais c'est surtout la sauvegarde de graines. Donc vu l'espace, c'est pas dans mes habitudes, mais comme je dis, j'ai pas de dogme. Là je vais les faire pousser tout droit, donc dès qu'il y aura un gourmand qui va sortir, donc là au pied de la feuille par exemple, hop, et je crains pas de les blesser, parce que d'habitude je taille pas pour éviter les ouvertures à la maladie, au mildiou. Et je crains pas de les blesser là, parce qu'en fait après il va y avoir un toit au-dessus qui va vachement diminuer, on va dire, l'apport en humidité. Hop, lui ça doit être un pied de tomate. Alors j'ai noté tous les numéros sur une feuille, dans l'ordre, qui correspond à chaque variété, à chaque provenance. Du fait déjà que j'ai un fournisseur qui m'a envoyé 29 variétés cadeaux parce qu'on avait juste une discussion chez ma belle-sœur. Je vous laisse devenir mon fournisseur principal, merci Seb. Si tu me regardes, un gros coucou, là, un petit bisou de tes petits bébés. Voilà, et puis au fur et à mesure que ça pousse, quand ça pousse assez grand, là, comme ça fait 3 jours, ou les premiers jours, les pieds je les avais pas trop stressés, pardon. Là maintenant je peux les commencer à les tutorer comme il faut pour les plus grands. Ça va être sympa. Et donc ouais, un petit peu de bouillon blanc que j'ai dû enlever, que j'ai mis dans les allées à sécher. Ici, ce que vous voyez couché en plein milieu de l'allée, au-dessus des orties et des patates sauvages et du topinambour, c'est bien les fèves que j'avais butées. Mais bon, vous voyez ce que c'est la terre ici. C'est de la semoule. Hein. Même en tassant, même en damant le terrain au pied après les avoir butés. Il n'y a pas beaucoup de tenue. Là, c'est les branches qu'on a taillées. On a retenu la leçon de l'année dernière. Hein. Ça faisait trop d'ombre. Donc même si on aura un petit peu moins de noisettes rouges, au moins on aura un peu plus de légumes. Les choux raves qui sont montés aux fleurs, qui nous ont fait des graines, qui sont en train de faire des graines. Des fleurs, rangées de cosmos. Et là-bas on a replanté des choux. Je sais plus c'est lesquels, je crois que c'est des choux cabus. Ah non, des brocolis peut-être avec les autres comme ça. Des brocolis. Peut-être. J'ai encore du mal à Laetitia. Pour le coup elle a plus failli que moi sur ce légume là. D'habitude c'est plus les fleurs et moi les légumes. Mais elle est forte en chou. Moi moins. Ici je montrais donc les salades qui avaient survécu. Elles se font toujours attaquer. Celles-là elles vont être bonnes à cueillir là bientôt. Les plus anciennes, Survivor. Il y a encore, voilà, en tout et pour tout, je crois qu'il y a eu 80 pieds de salade qui ont été repiqués. Là il y a celle-là qui survit pas trop mal, qui a encore des feuilles, encore de la verdure. Non, il n'y a plus que les côtes. Là, il n'y a plus que les côtes, mais c'est encore vivant. Là, il n'y a plus que les côtes et un petit peu des petites feuilles qui se refont en cœur. Mais sinon, ah si, encore une côte là. Ça fait, on va dire, 3 salades vivantes sur 80 qui ont été plantées sur cette zone-là. Là, par contre, la mâche, elle monte bien à fleur. Les orties reprennent leur droit. Un petit peu, mais pas trop. La serre toujours bien ensauvagée. Les oignons toujours survivants entre les herbes folles. Ici ça picote, comment ça s'appelle, le chardon, qui est une herbe folle aussi. Hein. Ça c'est un lamier, ça va, c'est pas l'ortie, encore un chardon. Mais voilà, je les ai vus il n'y a pas longtemps, donc ils sont là-dedans, les oignons. Peut-être se sont-ils fait descendre depuis la dernière fois. Pied de patate toujours en sauvage là. Mon œillet du poète qui continue de se faire d'attaquer par le liseron. Mais ça va, ça s'enlève tout seul. Ah, celui-là, il résiste. Il a cassé, il repartira. Pas bien grave. J'aurai mes 2 mains libres, je m'en serai occupé à la racine.
oignons. Ça doit être des semis de l'année dernière, je pense. Ou du poireau peut-être. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Encore l'impression que c'est une petite pomme de terre qui pousse là. Solanacée en tout cas. Ici bas, toujours le cerisier qui n'a rien à faire là. Il fait du bois, il fait des belles feuilles. Quelques branches qu'on a dégagées aussi de dessus les fèves. Les petits pavots. Tout petits. Hein. Sinon voilà pareil les fleurs que Laetitia a semées. Là on voit tout petit, ça je pense ça doit être de l'œillet, ça du cosmos. Ça me fait presque penser à un petit pois. Des pois de senteur. On dirait de la mâche. Encore des fleurs sauvages aussi. Bon, voilà, ça pousse. Cette fameuse fleur sauvage, je vous disais, ça peut devenir encombrant. Bon après c'est pas moche, ça fait des toutes petites fleurs un peu comme le pissenlit, mais toutes petites. Ça doit être de la famille des laitrons, je pense. Alors, il y a des soucis qui repartent. Mais bon, ça fait de la masse aussi, hein, de la biomasse. Voilà. Les graines de choux de Bruxelles vert qui arrivent. Il y a encore du monde. Et ici, on va faire pousser du concombre et des cornichons. Je viens de faire du mélange. Les pieds de patates sauvages qui méritent d'être butés encore. Là. Patates vitelotte. Vitelotte sélection Bauduin depuis 5 ans qui sont maintenant noires en fait. Tellement sont violet foncé. Et c'est des bonnes chips avec. Là ici on peut revoir les blettes qu'on avait laissé monter à graines apparemment qui font des rejets. Il y en avait beaucoup plus, ça se fait manger un petit peu. Mais il y en a du vivant, tout va bien et c'est juste la partie que j'ai pris la peine de désherber. Donc là-dedans, dès que je vais désherber, une semaine après ça sort. Quoi. Petit parterre de fleurs avec les fraises. Petite fraise qui arrive. Ça fait longtemps qu'on a des fleurs, mais c'est les premiers fruits qu'on voit. Et là, on prend la peine de bien tout vérifier, tout ce qui est sorti. Ça reste à voir. Mais on la voit bien parce que c'est désherbé. Le baobab. Les fleurs, là oui, la salade par contre, c'est ce que je montrais. À part une petite attaque par-ci par-là. Mais dans l'absolu, dans ce coin-là, elles ont super bien apprécié les repiquages. Alors que c'est de la salade verte. Pareil, croyance. Ou juste problème géographique, parce que bon, on n'est pas non plus tout à fait sur la même zone. Donc est-ce que c'est le fait que là c'est une terre un peu plus dure où les limaces elles ont plus de mal à habiter ou pas? Mais bon, d'habitude on dit les salades rouges ça attire moins bien les limaces que les salades vertes. Bon, pour l'instant j'en tire aucune conclusion, mais je me permets de suspendre mon jugement quant à la croyance que j'avais aussi que ça marchait bien. J'arrêterai de le dire à partir d'aujourd'hui. En tout cas avec beaucoup moins de certitude, je mettrai beaucoup plus de pincettes. Là c'est le carré rouge avec les petites fraises. Donc chou kale, oignon rouge, échalote, oignon rouge. Et là c'est chou rouge. Et là ici en diagonale comme ça entre eux, parce qu'à chaque fois il y a un petit et un qui a bien pris. Un petit, tout petit, un qui a bien pris. Là, pareil quand je les ai appliqués, je les ai bien mis profond, j'ai enlevé les premières feuilles. Ça aime bien d'être buté. Hein. Et vous voyez là, il n'y a aucune copie d'escargot. Ça se fait un petit peu, ouais, je suis même pas sûr que ce soit grignoté par les limaces. C'est bien parce qu'ils étaient petits et qu'ils ont subi une cuisson solaire. Et bref, entre chaque petit, j'ai fait une diagonale. Parce que ben, c'est un peu plus long que juste faire une ligne comme ça. Donc je peux mettre plus de graines sur la même surface. Une diagonale avec des betteraves rouges. Betteraves de Détroit. C'est ma petite salade personnelle. Tilleul à large feuille. Magnifique. Il y a du monde. Ça sent sauvage, ça sent sauvage. Bon, je confirme, je sais plus la vidéo d'avant où je parlais, c'est pas une sauge. C'était bien une fleur qu'on avait implantée qui est pérenne. Ici j'ai un petit laurier sauce, qui est pas mal.
C'est un arbre à papillon, attention invasif. Là je montrais comment elle est belle. Ma branche de groseille à macro. Plus tous les rejets qu'elle refait au pied pour l'année prochaine. Là, il y en a une deuxième ici un petit peu moins fournie mais quand même. Et là une toute petite. J'en ai pas vu. Le mois de l'année dernière, hein, toujours, donne les fruits de cette année. Des fraises sauvages, il y en a tout du long, en fleurs, en fruits. Des fraises sauvages, il y en a tout du long, en fleurs, en fruits. Le carré des géantes de l'année dernière, mais il y a toujours des géantes. Ça c'est des plantes assez grandes, un arbre, carrément. Les fèves qui ne sont pas des petites plantes. Pareil, celles-là sont pas butées. J'ai l'impression qu'il y en a qui se couchent, mais vachement moins fort. Donc, est-ce que le fait de les buter, c'est vraiment si important que ça ou est-ce qu'au contraire, les laisser libres, ils essayent de foncer leurs racines plus profond pour apprendre à se tenir droit, ou est-ce que juste elles se redressent et qu'elles prennent appui sur leurs pieds? Pas convaincu non plus que ce soit des gestes très utiles, tout ça. Des croyances encore potentielles. Ce sera le thème de la visite. Casser les mythes. Posez-vous des questions. Attention, je dis pas que ça ne marche pas non plus. Je suspends mon jugement. Là où je croyais que ça marchait, bien que je croyais, je ne savais pas que ça marchait, mais ça semblait cohérent d'après les discours des copains et des inconnus qui pratiquent un petit peu le jardin depuis quelques années comme moi. Des fois, on a tendance à tirer des conclusions un peu vite. Donc là, des choux avec coquille, mais sans paillage. Tada! Donc la seule conclusion, et c'est pour dire d'avoir une croyance, c'est pas un savoir, que je peux tirer de mon expérience ici, c'est la différence entre cette planche de chou là et la planche de là-bas. La seule différence, outre l'exposition, mais bon là on est en pleine nature, c'est une zone sauvage. Là-bas on est, on va dire, à côté d'une zone semi-ensauvagée. La grosse différence profonde, c'est le paillage. Il n'y a pas de paillage ici, c'est dans les allées. Quand j'ai désherbé, j'ai tout mis dans les allées. Pas d'attaque. J'ai pas mis plus de fleurs, on n'a pas mis plus ou moins de coquilles. Et là on voit beaucoup plus les tout petits morceaux. Bon, les poussières, a priori, vu qu'il a plu, ça rentre facilement dans la terre. Et les morceaux supérieurs, je sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Dès que c'est un peu plus que de la poussière, et ça se fait pas manger quoi. Les limaces elles viennent pas jusque là. Tout simplement. Et pourtant, sur les bords, là, il y a à manger. C'est tout, elle s'arrête là où il y a à manger. Celle-là, elle se fait croquer. Celle-là, elle se sont fait croquer. Non seulement, elles sont plus près du bord, donc une fois qu'elle a l'estomac plein, elle fait demi-tour. Mais en plus, celles-là, elles sont beaucoup plus tendres que ces feuilles-là. Donc, elles qui n'ont pas ou pas vraiment de dents, ça, c'est top pour elles par rapport à ça. Voilà comment je lutte efficacement. C'est en enlevant le paillage, le temps que la plante devienne costaud. Après, si je voulais vraiment lutter pour avoir absolument une production de choux de fou, ce qui fait qu'en fait, en plantant tout ça, j'ai juste ce qu'il me faut. Des fois même, je peux en racheter dans l'année, on ne réussit pas tous les ans. Je mettrais carrément un voilage pour éviter qu'il y ait des chenilles. Voilà, je ne dis pas qu'il y a zéro attaque. Bon, tu compares ça par rapport aux premières images que je t'ai montrées de la vidéo. Voilà, là je la récolte là-bas. Peut-être. Pas mettre la charrue avant les bœufs, encore une fois. Peut-être que là j'aurai pas de récolte parce que je disais, je mets pas de voilage. Regarde, elles tiennent jusque là, les limaces. C'est pas la coquille d'escargot qui les arrête. Je sais pas si tu vois, si tu regardes. C'est la bave, Mais, pourquoi elle n'a pas attaqué? Elle a déjà mangé.
Ou elle attaquait un petit peu, hein, mais elle avait plus faim. Et il y avait moins de monde, surtout. Moins de monde à table, il y a plus de reste. Ça allait être un dahlia qui s'est fait déraciner sauvagement. Ouais, là, vu... Je sais pas si tu avais repéré la jungle que c'était sur les vidéos avant le mois de mai, là. Je crois que c'est fin avril que je l'avais appelé. C'était plutôt sauvage ici, donc c'est la grelinette. Hein. J'ai pas labouré, j'ai bien aéré, c'est-à-dire avec la grelinette, tu rentres les dents pour rentrer bien profond. Tu fais aller de droite à gauche, un petit peu d'avant en arrière comme ça pour vraiment arriver à ras du sol. Et en fait, tu remontes pas comme ça. C'est que tu remontes en secouant, en faisant descendre la terre entre les dents pour que la terre qui est au fond reste au fond et la terre de surface reste surface. Pourquoi ? Alors, il y en a qui connaissent déjà un peu la permaculture, qui connaissent les termes aérobie et anaérobie. Aérobie, c'est dans le nom, c'est là où il y a de l'air. Anaérobie, ane privative, c'est là où il n'y a pas d'air. Il y a des bestioles qui savent vivre sans air. En fait, elles respirent le carbone et elles émettent du méthane. Mais ces bestioles, ces bactéries, un petit peu des fourmis qui cultivent des pucerons là sur mon fenouil, sauvage. Bande de sauvages. On va le laisser se remplumer un petit peu avant de le sucer, s'il vous plaît. Hop. On est loin des coccinelles apparemment. Enfin, surtout si c'est des fourmis en fait qui l'entretiennent. Les coccinelles, elles ont du mal à lutter. Donc je les aide. Et donc je disais, quand tu retournes le sol, tu as besoin des bactéries qui sont dans le fond. Hein. Elles sont là, elles font un job. Elles digèrent la matière organique qui n'avait pas été digérée en surface pour la rendre disponible aux plantes en fait. Ah. Non, leur job à elles, c'est de manger. Mais les plantes, elles en profitent. Et si les plantes, elles en profitent, moi aussi. Et puis la terre aussi, et puis les gens à qui je partage aussi. Donc c'est important de ne pas labourer. Et la grelinette, c'est pas le top parce que ça casse les champignons. Mais bon, voilà, à un moment, il fallait faire un choix. Si j'ai des champignons et je cultive pas, ou j'ai pas de champignons et je récolte, potentiellement. Là, ici, vous voyez, pareil, pas d'effort, pas de taille. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de taille qu'il n'y a pas de fruits et des grappes bien prometteuses. Hein. Je tire pas de conclusion, je les ai pas encore récoltés. Ça se trouve, les fruits sont tellement sucrés que ça va tirer tous les frelons et toutes les guêpes du quartier et j'aurai 0 grain pour moi. Mais au moins, ce sera un signe de qualité. C'est qu'il y aura eu trop de sucre. Donc je disais, si c'est deux vignes, il y en a une blanche et une noire, je ne sais plus. Une blanche et une noire. Là ici c'est mon deuxième fenouil sauvage, le fameux Maggie. Le chouquel, qui se porte bien. C'est un beau buisson là qui s'installe. Les fameux crônes, ils ont fini par sortir. Pas tous, mais bon, j'en ai récolté pas mal, il y en a encore là en dessous. Juste le fait d'avoir rafraîchi déjà, de faire... Dès que le sol, il vaut de la lumière, les plantes, elles savent qu'elles peuvent sortir. Hein. C'est pareil, ça sert à ça de couvrir un sol. C'est pour éviter les sorties précoces d'herbes qu'on ne veut pas à cette place-là. Qu'on appelle couramment mauvaises herbes. Et ici, un petit framboisier encore là. Une touffe de framboisier pour se frayer un chemin. Les groseilles en veux-tu en voilà. Là, il y a une troisième vigne quelque part noyée dans cette haie. On voit bien ses feuilles. C'était le cours là. Et je crois que là, il y a une branche qui court jusqu'au bout. Mais ces feuilles, elles s'arrêtent quelque part par ici, j'avais vu. Mais bon, voilà, il y a de la vigne planquée là-dedans, dans la verdure. Il y a encore des feuilles qui poussent là. Et c'est cette branche-là, voilà, je cherchais. Donc elle va jusque là-bas au bout. Je fais bouger. Et voilà, la dernière verdure, elle sort là. Il n'y a pas d'autres bourgeons pour l'instant là-bas au bout. Ou pas assez de soleil, ou
pas trop de sève. Ah, quoi que celui-là, si, il y a un petit bourgeon là. Je dis des bêtises. Donc peut-être ça va prendre son temps à sortir. J'ai pas encore pris le temps d'inspecter s'il y avait des petits fruits qui sortaient. Je le fais là en direct avec vous, peut-être que je vais en trouver. Mais voilà, je vais pas insister plus que ça, je vais pas vous saouler. C'est déjà des vidéos assez longues que je fais en général. On est revenu sur le groseillier, le parterre de fraises, la friche. J'ai défriché un petit peu. On voit les orties qui ressortent. Un petit peu quand même. Là, un parterre de fraises sauvages avec l'ortie, la ronce et la benoîte. Qui finit de fleurir, qui fait de l'ombre. Là, un champ de fraises que j'ai déjà commencé à éclairer déjà dans la vidéo d'avant. 3 jours, les fruits sont sortis, ça y est. C'était encore beaucoup de fleurs. Il y a encore des fleurs, mais les fruits sont enfin formés. Une groseillier rose magnifique. Voilà, voilà. Bon, bah c'était le tour commenté cette fois-ci hein, du jardin potager. Ah oui, j'en ai remis là les crânes qui poussaient de ceux qui étaient plantés il y a 2 ans qui sont encore sortis. Je les ai rapprochés. En fait, la zone pérenne va grandir. Parce que oui, j'en ai pas parlé. Attention au mal de mer, désolé. Là-bas devant le SOS tomate, là où on va faire pousser notre salsa latina, des tomatillos qu'on n'a toujours pas semés. Les ça qui poussent. Alors on pourrait dire ah, poireau, mais en fait quand j'ai déterré le poireau, il fait un bulbe comme ça, avec plein de petits bulbes qui repartent au pied, ça s'appelle un poireau perpétuel. Donc en une génération de poireaux que j'avais semés l'année dernière, j'ai réussi à faire tourner un poireau perpétuel. Donc tout ça, ça va aller dans les pérennes où j'étais tout à l'heure. Regardez, là il y a des choux. Le paillage est assez reculé, puis il était déjà bien composté, bien digéré, il y a de la vie dedans. Il y a des attaques, hein. Mais moins. Donc là il est quasiment dessus. Non en fait, donc ben voilà, je reviens sur ce que je disais, je peux rien en conclure. Les limaces elles font ce qu'elles veulent. Elles ont leur propre volonté, ce sont des êtres doués de raison, j'en sais rien, mais d'appétit, en tout cas divers et variés. Est-ce que celui-là, il s'est fait attaquer? Oui, mais est-ce que c'est parce qu'il était déjà fatigué avant? Parce que des fois, repiquage, ouais, regarde là. La tige avait claqué, elle avait dû sécher dans la serre juste avant qu'on le repique. Alors quand c'est comme ça, moi, je lui fais un pansement avec de la terre. Toujours une petite feuille là tout en haut. Le chou étant une plante qui aime bien être butée, je disais déjà tout à l'heure, hein, je me répète, désolé. Et ben je le bute. Je lui enlève ses feuilles fatiguées qui tirent la sève pour rien. Et du bas, je le bute un petit peu en tassant pour justement faire de l'anaérobie, empêcher l'air de sécher la blessure, qui a déjà commencé à sécher, à cicatriser. Et au moins, la sève elle pourra remonter jusqu'à ce petit tire-fève. Celui-là, je le virerai aussi. Lui, il n'est pas fort grand, il peut se revigoriser. On va le laisser. Donc voilà, tout n'est pas perdu, hein. Des choux, on en aura. Après, ce qui est chiant, c'est vrai que là, on a fait plutôt en monoculture, une rangée de choux raves, une rangée de choux bidule, une rangée de choux bazar. On a un petit peu mis nos œufs dans les mêmes planches. Et voilà. Encore une fois, c'est tout ce qui pousse hein, qui compte. Tout ce qui est perdu, ben en fait, c'est pas perdu. C'est que quelqu'un d'autre en a profité, c'est tout. Ils ont profité de ça, bah, ils n'ont pas profité d'autre chose. Ce qui compte à la fin de l'année, c'est qu'on soit obligé de vider le congélateur en urgence parce qu'on en a trop. Malgré toutes les pertes.
Visez l'abondance. Faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.